Salut tout le monde, ici le Rebeu québécois. Aujourd'hui, je vais vous révéler un de mes plus grands secrets. Il faut que je le dise. Je suis un fan de Dragon Ball, donc on va regarder un article dans les nouvelles maintenant! La raison pourquoi j'ai envie de parler d'Akira Toriyama, c'est tout simplement que c'est quelqu'un qui a révolutionné le monde du manga, puis même du dessin animé en général. Si vous écrivez Every Appearance of Dragon Ball in Cartoon US, vous allez voir beaucoup de parodies de Dragon Ball. C'est surtout très drôle, une bonne manière de caricaturer qu'est-ce que c'était, les gros muscles, les gros cheveux. Tu sais, Dragon Ball a vraiment influencé le monde. Pour parler un peu plus du créateur, le téléphone rouge, paranormal. Donc, pour parler un peu plus de du créateur, il est mort quand même le 1er mars et on l'a su quand même 7 jours, 8 jours plus tard, je pense. On l'a reçu le 7 ou le 8 mars, ce qui était quand même assez impressionnant. Ça montre à quel point que l'auteur était quelqu'un de très réservé. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'il est mort le 1er mars. On l'a su le 8 mars ou le 7 mars. Et le 5 avril, c'était son anniversaire. Le 8 mai, c'était le Go Hen Day. Go pour 9, Hen pour 8. Goku Day le 9, Ku pour 9. Go Ten Day, 10 pour 10. Bref, ça l'a pas fini. Ça, c'était le segment cours de japonais. Longtemps que j'ai fait un hommage à Akira Toriyama. Le seul problème, c'est que comme j'ai pas assez d'abonnés, j'étais un petit peu gêné. Mais écoutez, là, on y va, man. Akira Toriyama a réalisé Dr. Slump, Dragon Ball. Il a commencé par Dragon Boy, un autre truc. Fait que j'ai lu vite fait quelques cours d'histoire, mais je les ai pas toutes lues. Je me suis intéressé à Sandland, à Gogo Hackman, un autre truc. Puis il a fait Chrono Trigger, les characters design de Dragon Quest, Blue Dragon et de d'autres trucs. C'est incroyable sa carrière. Le côté plus sombre de ma vidéo, c'est que plusieurs fans, à cause de Dragon Ball Super, Super Dragon Ball Hero, Dragon Ball Daima et tout ce qui s'en vient, s'inquiètent de l'avenir de Dragon Ball et on se demande tous si Dragon Ball va bien finir et rester marqué dans la tête des fans. Pour ce qui est de l'œuvre originale, Dragon Ball, il y a Dragon Ball Z, il n'y a aucun souci. Dragon Ball GT, ça passe. Le plus beau, c'est quand on a vu toutes les fans de Dragon Ball écrire au maître, ainsi que les grands mangaka tels que Ishido Oda de One Piece, Masashi Kishimoto de Naruto, le gars d'Hunter x Hunter, Oshigo, je connais pas les noms, je suis pas un grand otaku, mais ces gens-là, même, voyaient Akira Toriyama comme leur père mangaka. C'est intéressant, c'est quand tu t'intéresses à la vie d'Akira Toriyama, tu te rends compte que c'est pas un grand fan de manga. Lui, ce qu'il aimait, c'est les bandes dessinées. Il aimait les trucs de Tezuka, Astro Boy, Terminator, c'est un manga ça, et un anime aussi. Il aimait bien l'univers de Star Wars, les voitures, les robots, puis il s'est servi de tout ça pour faire son univers Dragon Ball. Intéressant, c'est de savoir pourquoi il était mangaka. C'était pour s'acheter des cigarettes et du café. Donc, peu importe la raison pourquoi que tu t'impliques dans quoi, tous les moyens, les raisons sont justifiables pour être une légende, comme Akira Toriyama. C'est tout pour aujourd'hui. Likez, commentez. Comme le chef Taku disait, Dragon Ball c'est la vie. Partagez, regardez, visionnez. Puis écrivez même en commentaire s'il n'y a pas un manga que vous préférez plus que Dragon Ball. Dites-nous c'est quoi le truc qui vous a marqué le plus dans Dragon Ball. L'arc, même partagez. Puis pour finir la vidéo, je vais peut-être juste mettre des illustrations de qu'est-ce qu'il a fait.